bonjour. Ok, la ronde va commencer. 7h30, comme chaque matin, Joannick s'enquiert de nouvelles attaques dans la région. L'organisation Invisible Children a pourvu les chefs de village du sud-est de la Centrafrique d'un système de radio et de téléphone satellite. Soudain, Ils ont tué tous les magasins. Pillage des magasins, ok. Ces éléments présumés de la LRA ont pénétré dans ce village de 5h jusqu'à 9h du matin. Donc ils ont pillé plusieurs magasins et sondé des maisons dans ce village. Et la population aussi a eu peur pour aller se réfugier dans la brousse. aussitôt l'alerte est transmise aux villages alentours. 3 contingents, l'armée ougandaise sous la bannière de l'Union africaine, une unité d'élite américaine et des soldats centrafricains sont déployés ici pour contrer les miliciens de la LRA, armée de résistance du Seigneur. La traque est lancée. Les transmissions, c'est une arme. Si vous n'avez pas de moyens de communication, vous êtes isolé, comment est-ce que vous allez faire? En plus du système d'alerte, tout un réseau de radios communautaires diffuse des messages destinés à la population, mais aussi aux combattants de la LRA. Sur les ondes, déserteurs et victimes les implorent de rentrer chez eux. Laissez-le là-bas. En allant chercher du fagot, prenez fuite. En allant puiser de l'eau, prenez fuite. En allant chercher de l'igname, de quoi à manger. Là-bas, vu ce qu'on faisait et vu ce qu'il me disait de le faire, ça m'a fait vraiment très honte et je ne pouvais pas rester là-bas. C'est pour cela que j'avais décidé de fuir et arrivé ici, je préfère aussi que les autres qui sont là-bas sortent comme moi. Et la méthode fait mouche. Certains déserteurs ont en effet avoué s'être échappés après avoir écouté ces messages, mais la route est encore longue. Depuis janvier, plus de 200 personnes ont été enlevées par la LRA. C'est plus du double que durant toute l'année 2015. L'Italie a mis fin mardi à l'isolement international de la Libye en dépêchant à Tripoli son chef de la diplomatie, premier haut responsable occidental à s'y rendre depuis les violences de l'été 2014. Nous étudions tous et discutons tous de la possibilité de réouvrir dans le futur proche notre présence diplomatique ici à Tripoli. La décision n'est pas encore prise, mais elle est activement discutée entre tous les pays européens. La communauté internationale est très préoccupée par la montée en puissance depuis plusieurs mois du groupe État islamique, qui s'est implanté dans la ville côtière de Sirte. Le peuple libyen et le gouvernement libyen d'unité nationale doivent être ceux qui mènent les activités contre le groupe État islamique et contre la menace terroriste. Cette visite est intervenue le jour où une cinquantaine de pays et d'organisations internationales étaient réunis à Tunis pour coordonner le soutien international à la Libye. Co-présidée par l'ONU et la Grande-Bretagne, cette conférence a permis aux représentants du gouvernement libyen de communiquer leurs priorités en matière de redressement économique. L'élection présidentielle de dimanche au Tchad a été crédible et transparente malgré des anomalies dans son déroulement, a estimé mardi à N'Djamena la mission d'observation de l'Union africaine. La mission d'observation de l'Union africaine estime que ces élections ont été crédibles et transparentes. Nous estimons, sur la base des observations que nous avons été amenés à faire, que ces élections se sont déroulées dans un climat calme et serein, et qu'elles ont été crédibles et transparentes. Nous n'avons noté aucun incident ni aucun comportement qui puisse nous pencher à croire qu'il y a eu des fraudes ou qu'il y a eu des incidents. Le rapport de la mission de l'UA dont la présidence tournante est actuellement assurée par Idriss Déby Itno a toutefois noté des anomalies et dysfonctionnements portant notamment sur le non-respect du secret de vote dans 10% des bureaux de vote, le manque de maîtrise des agents électoraux lors des opérations électorales et dans la technique du dépouillement effectué à la tombée de la nuit avec dans la moitié des bureaux un manque d'éclairage adéquat. On apprend qu'en outre, certains présidents de bureaux de vote visités ne se sont pas assurés que l'une était vide à l'ouverture.